Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mimi ni Jehova Mungu wako, ulikutosha mwicha Misri mubutumwa, na hawezi kuwa na miungu ingine mbele yangu mie tu pekee. Si vous n'aimez pas Dieu, kama upende Mungu, vous direz: utasema Dieu avait dit des choses difficiles aux enfants d'Israël. Ne commettez pas adultère, ne volez pas, ne tuez pas. Oh. Ça, c'est mal connaître les Écritures. Dieu a dit en Ésaïe 46, 11. Je l'ai dit et je le réaliserai. Est-ce que ça vous pénètre? L'enseignement du diable, c'est de montrer au peuple de Dieu: ne pas commettre adultère, c'est difficile. C'est difficile vraiment. Ne pas voler, mais c'est difficile avec toutes ces misères. Comment ne pas voler? Faut voler seulement un peu, même $1. Mais ça fait quoi? Dieu dit: écoutez sa voix, c'est fini. Toi, je t'envoie avec un message qui préparera la deuxième venue de Christ. Nous devons vous prêcher le message. Nous devons vous dire les choses que Dieu a révélées dans ce temps-ci. Même si elles sont difficiles, vous êtes appelés seulement à dire Amen. Là, vous avez écouté la voix du Seigneur. C'est fini. Mais si nous ne vous disons pas ne commettez pas adultère, quel est ce message qui viendra vous préparer? Qui viendra chasser le démon d'adultère ici? Si nous n'en parlons pas du haut de la chair. Toi, tu es envoyé avec un message qui préparera la deuxième venue de Christ. Wewe Branham unatuma na ujumbe, na ile ujumbe yote tayarisha kuja kwa pili kwa Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit Bwana wetu Yesu Kristo alisema en Matthieu 11, Mathayo 11 verset 28 à 30. Mstari 28 mpaka 30. Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 28 à 30. Mstari 28 mpaka 30. Je lis. Nasoma. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Kujeni kwangu nyinyi wote wenye kuwa na mizigo na wenye kulemewa, nitamipatia upumziko. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Chukueni nira yangu na pokeeni mafundisho yangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mutapata pumziko juu ya nafsi zenu. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Kwa sababu nira yangu iko mwepesi na muzigo yangu haina bujito. Oui, parce qu'il a dit je l'ai dit et je le réaliserai. Ndio nijua alisema, mimi isema na mitakitimiza. Et nous lisons en 1 Jean Yohana wa kwanza chapitre 5 sura ya 5 verset 3. Mstari wa 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Je lis. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Kwa sababu mapendo ya Mungu ni kuchunga amri yake ye Mungu. Na amri ya Mungu haikalake ngumu kuitimiza. Pourquoi? Juu ya nini? Écoutez sa voix, dites seulement Amen. C'est fini. Sikia tu sauti yake nasema amina. Kunaisha. Quand sa voix dit ne commettez pas adultère, vous dites Amen.
wakati sauti ya Mungu inasema usisharatike, wewe sema tu amen. Femmes, soyez habillées d'une manière décente avec pudeur. Amen. Sauti ya Mungu ikisema banamuke muvale kwa adabu na heshima, wewe ndani ya moyo wako sema amen. En ce moment-là, lui qui a dit femme soyez habillée d'une manière, lui-même le réalisera dans votre vie. Kama wana itika na sauti ya Mungu inasema mwanamke vala mwanamuna heshima, Mungu yeye mwenyewe atashuka kutimiza kila alisema ndani yako. Amen. Nous sommes appelés pour écouter sa voix. Tunaitwa kusikia sauti ya Mungu. Et nous avons écouté la voix de Dieu aujourd'hui. Na leo tulisikia sauti ya Mungu. Nous avons vu comment le message prépare l'épouse. Tunaona namna gani ujumbe unatayarisha bibi harusi. Oui. Ndio. Écoutez sa voix. Sikia sauti yake. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. Roho Mtakatifu anasema kwa moyo wako. Souvent, mara mingi lorsque nous prêchons le message, wakati tunahubiri ujumbe, les gens disent watu wako nasema pourquoi juu ya nini c'est devenu comme ça. inakuwa bia hivi. Mais pourquoi cela? Juu ya nini vile? Vous vous acharnez toujours sur les femmes. Mungu na kusema sana 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 yule mwanamke. Vous leur dites Mungu anabonesha comment elles doivent s'habiller. namna gani banapaswa kufuana. Elles ne doivent pas se maquiller. Hawapashi kujipenda. Qu'elles ne devraient pas porter des pantalons. Mwanamke bashivana na pantalon. Qu'elles devraient cesser de se couper les cheveux. Bashikate manywele yabo. Oui, nous répondons. Ndio tutajibu. Tout ce que nous prêchons se trouve dans les Écritures. Yote vyetu tunahubiri viko maandiko. Examinez toutes choses. Chunguzeni kila kitu. Retenez ce qui est bon. Na mshike kenye kwa kizuri. Si nous ne crions pas contre cela, qui va le faire? Kama atu lalamikie vile vitu na nguvu yote, nani mwingine ataifanya? Parce que Dieu a dit Mungu alisema en Jérémie 23, 22. Yeremia 23 mstari 22. Jérémie 23, verset 22. Lisons. Tusome. Yeremia 23 mstari 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Kama baliweza kushiriki kushauri yangu, balipaswa kusikilizisha maneno yangu kwa masauti yangu kwa taifa langu na kubarudisha toka ile manjia yabo mubaya, kutoka ukaidi ya matendo yabo. Si nous ne crions pas contre le port de pantalon par la femme, Kama leo atusema sema banamuke bashivale pantalon. de quelle manière, en tant qu'Église de Dieu, allons-nous faire revenir les femmes de cette mauvaise manière de s'habiller anti-biblique? Sasa munamuna gani sa kanisa ya Mungu tunaweza kufanya banamuke baachele munamuna mubaya kuvala ile na chana na Biblia? Parce que Dieu dit aux prédicateurs, Mungu anaambia bahubiri, si vous aviez assisté à mon conseil, kama munaweza kushiriki vous kushauri auriez yangu, fait revenir mon peuple de leurs mauvaises actions. mungerudisha watu wangu toka ile matendo yabo mubaya. Dieu a dit à Frère Branham, Mungu anamwambia ndugu Branham, toi tu es envoyé avec un message unatuma na ujumbe qui mmoja préparera la deuxième venue de Christ. kwa Kristo. Le message lui-même vous fera revenir de vos mauvaises actions. Ujumbe yo yenyewe itafanya kwamba muachele vitendo vyote vibaya vyenu. Lorsque nous prêchons Wakati tukunahubiri selon 1 Corinthiens 6, 18, kufuatana na Wakorinto wa kwanza 6:18, fuyez l'impudicité ukimbie busharati. et que vous dites Amen. Na mama nasema C'est amina. alors que vous fuirez l'impudicité. Pale sasa tu kama nasema amina manako inachika njoo takimbia busharati. Parce que c'est Dieu qui a dit fuyez l'impudicité. Mungu ndio alisema mukimbie busharati. C'est le même Dieu qui viendra le réaliser dans votre Ule vie. Mungu moja moja atakao kutimiza kile kitu maisha yako kama unakichika. Pour ceux qui écoutent sa voix, Jua wale wako nasikia sauti yake. ceux qui sont nés de nouveau, Wenye kuzaliwa mara pili écoutent sa voix, banasikia sauti ils yake. obéissent et ils sont changés. Banatii na banabadilika. Ils sont transformés. Banabadilika. Car Juu après avoir écouté la voix de Dieu, kisha kusikia sauti ya Mungu vous êtes transformés. unabadilika. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Ndio kwa ile sababu Mungu Voilà alituita. le but qui s'attache à son appel. Ndio kifukuzo kenye kuambatana kumwito Dieu ya ne Mungu. nous a pas appelés Mungu asikutuite. pour que nous restions membres Ndio d'église, tubakie tuba memba ya kanisa. chantant, Tukiimba, allant et revenant, tukienda na kurudia, faisant l'aumône. tukitoa Toutes masadaka, ces choses sont bonnes. vitu vyote vizuri tu. Mais Dieu nous a appelés pour que nous soyons changés.
lakini Mungu alituita juu maisha yetu ibadilike. Si Dieu nous a appelés Kama Mungu alituita et que nous demeurons dans nos mauvaises actions d'autrefois, na anatuita tunabakia mpaka mwile matendo yetu ya mubaya ya zamani, alors à quoi a servi l'appel de Dieu? sasa ile mwito wa Mungu inatufaidia kunini? Quand Dieu a appelé Moïse, il l'a changé. Wakati Mungu alimuita Musa akamubadilisha, Parce qu'il a dit, ôte tes souliers. Moïse a ôté. ota viatu na Musa akatosha viatu vyake. Alors après, il lui a dit, Kisha akamwambia, qu'est-ce que tu as en main? mumukono kuna nini? Je vais te montrer que je t'ai changé. Kisha akaonyesha sima mimi nakubadilisha wewe Moïse Musa. a dit, c'est un bâton. Akasema ni kuna kankonto. Il a dit, jette-le à terre. Tupa ya chini. Moïse a jeté le bâton à terre. Akatupa ile konto chini. C'est devenu un serpent. Moïse fuyait derrière le serpent. Kimbia mbele ya ule nyoka. Dieu a dit, Mungu akasema, crains point. usiongope. Quand Dieu appelle quelqu'un, Wakati Mungu anaita il le rassure toujours. Eko nampatia hakikisho. Il lui dit, Anamwambia, ne crains point. usiogope Il kitu. n'existe pas de chrétiens craintifs. Bakristu baboka